Quand on arrive à l'école et quand on est dyslexique, tout se passe bien. Au début, c'est merveilleux, c'est fabuleux. On arrive dans une maternelle, on est là, on fait des galipettes, on a des copains. Et ensuite, il y a le CP qui arrive. Et alors là, c'est tout à fait autre chose parce qu'on est vraiment, on est jeté, si j'ose dire, en pâture dans un monde où tout de suite, on se sent vraiment immédiatement différent. Comme on a cet esprit plus lent, à assimiler certaines choses, à se positionner. En fin de compte, l'école, vous devez être dans un couloir, vous devez être dans des cases. Voilà, apprendre à écrire, apprendre à faire des lettres. Alors au début, ça peut se passer, mais vite on perd pied, vite on trébuche, vite on loupe une marche. Et c'est justement là où il faut reprendre l'enfant tout de suite, immédiatement. Surtout quand je vois, par exemple, ma fille qui est très atteinte de dyslexie, je lui dis beaucoup de choses, mais je l'encourage. Je l'encourage vraiment à s'accrocher, et je lui dis surtout que sa différence est une chance. Je suis d'origine polonaise et quand j'allais en Pologne l'été, pendant mes vacances, pendant 2 mois, j'ai découvert quelque chose qui était extraordinaire, c'est que, bon, extraordinaire peut-être pas pour eux, d'abord il manquait de tout. Mais moi, comme j'étais quelqu'un d'assez débrouillard, j'arrivais à leur trouver pas mal de choses. C'est-à-dire que quand il manquait de quelque chose, je partais dans les rues de Varsovie et j'allais les chercher et les trouver. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça, en fin de compte, ça m'est arrivé la première fois quand j'ai entendu ma grand-mère qui parlait à une voisine qui lui demandait « je cherche du sucre glace ». Il n'y en avait pas. J'ai tout fait Varsovie, j'ai trouvé du sucre glace. Et en échange, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit « tu es merveilleux ». Et j'en suis ému en vous disant ça parce que, du moins, on ne vous dit pas que vous êtes merveilleux. On vous dit que vous êtes un raté, on vous dit que vous ne ferez rien dans la vie. Et là, ce simple moment, ce fait qu'on m'ait dit « tu es merveilleux », m'a tellement donné envie de recommencer. J'ai eu un sentiment de jouissance incroyable. Et alors là, je me suis mis à tout trouver pour les gens de cet immeuble communautaire où habitait ma grand-mère. Et aujourd'hui, je fais ce métier. Aujourd'hui, je suis concierge. J'ai été concierge d'hôtel au mot-clé d'or dans la belle hôtellerie. Et mon métier de trouver et de chercher. Et quand on me dit non, l'aventure commence. Et en 2000, j'ai ouvert ma société de conciergerie privée pour apporter, en fin de compte, de déménager un service de palace dans des lieux VIP, comme des salons professionnels, par exemple. C'est le métier idéal pour les dyslexiques, je vous assure, idéal. Aujourd'hui, la dyslexie est beaucoup mieux perçue, si j'ose dire. Il y a des bons orthophonistes. Dans les classes, il y a des personnes qui viennent à côté des enfants et qui les aident à comprendre, qui les aident à écrire, qui les aident à faire des tas de choses. Donc ça a considérablement bougé et évolué. Chers parents, ne désespérez pas parce que vos enfants, je peux vous dire une chose, ils sont en train de se faire une carapace dans la cour de l'école et dans la classe et ils ne seront pas dupes quand ils arriveront dans la vie, quoi. Ils voient très bien la méchanceté, la dureté, c'est le handicap, quoi. C'est comme ça, le handicap, mesdames, messieurs, vous êtes handicapés, nous sommes handicapés, il faut faire avec, il faut se mettre dans cette chaussure et essayer de marcher avec ce caillou dedans et puis finalement... on y arrive finalement pas mal, quoi. Je pense que dans une entreprise, c'est vraiment une chance que d'avoir un dyslexique. Il trouve tout à fait sa place dans la création, dans l'accueil, dans la restauration, dans ce type de métier-là, quoi. Parce qu'un dyslexique, pour se concentrer, il doit être déconcentré. Il y a aussi un positionnement général dans l'espace qui est très différent. Le dyslexique voit des choses que le non-dyslexique ne voit pas. Il se dit plus, imagine que c'est la première fois que tu vois ça. Il est plus dans c'est très très aiguisé, son regard est très très affûté. Un client qui boite, par exemple, ou qui se tient la tête, il ira tout de suite vers lui, monsieur, on peut vous aider, voulez-vous une aspirine, un pansement peut-être pour... vous avez marché sur ce salon, vous avez peut-être mal aux pieds. Voilà, il détecte tout de suite beaucoup de choses que le non-dyslexique pourrait peut-être moins vite détecter que le dyslexique.